Il existe un prophète dont l'histoire s'est terminée sous les eaux. Non, il n'a pas été enseveli sous terre. Non, on ne l'a pas placé dans un tombeau. On l'a immergé dans le fleuve, source même de vie pour l'Égypte. Pourquoi? Pourquoi une nation entière aurait-elle choisi de confier son homme le plus honoré à l'eau? Laisse-moi te dire une chose, ce n'était pas un simple rituel funéraire. C'était bien plus profond que cela. Un secret issu de la miséricorde divine, une histoire de puissance, de trahison et de prophétie. Un récit gravé, non par la main des hommes, mais par la volonté d'Allah. Soutenez cette vidéo. Voici l'héritage du prophète Youssouf, alayhi as-salam, un homme choisi par Allah, éprouvé par la souffrance, élevé dans la noblesse. Et si tu penses connaître son histoire, détrompe-toi. Car ce qui se passe à la fin, ce qui arrive une fois les songes accomplis, c'est là que tout commence. Tu vas découvrir un ensevelissement qui fit trembler le Nil et un ordre divin qui résonna 4 siècles plus tard. Le prophète Youssouf, alayhi as-salam, n'était pas simplement un homme. C'était un miracle vivant, marchant sur les sables brûlants d'Égypte. Et l'Égypte, elle s'effondrait. La famine rampait comme une malédiction silencieuse. Les récoltes se fanaient, les puits s'asséchaient, et le soleil brûlait la terre sans pitié. La peur s'installait, peur de la faim, peur de la mort. Et qu'a fait Allah? Il a envoyé un rêve, pas à un prophète, mais à un roi. Un rêve étrange. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Des moissons verdoyantes réduites à néant. Personne ne pouvait en comprendre le sens, sauf Youssouf. Arraché à l'obscurité d'une prison, Youssouf, alayhi as-salam, se présenta devant le trône d'Égypte, le regard apaisé, le cœur éclairé par la lumière du Tawhid. Par la sagesse qu'Allah lui avait accordée, il interpréta le rêve. Préparez-vous à 7 années d'abondance, suivies de 7 années de sécheresse. Et aussitôt, le roi ne se contenta pas de le libérer. Il lui confia le salut de tout un royaume. Allah dit dans la sourate Youssouf, chapitre 12, verset 54. « Amenez-le-moi, je veux l'attacher exclusivement à ma personne. » Sadaqallahul Azim, de prisonnier à ministre, de l'oubli à la grandeur. Youssouf, alayhi as-salam, ne sauva pas seulement l'Égypte, il sauva le monde entier. Des caravanes vinrent de terres lointaines pour acheter les grains qu'il avait précieusement conservés. Et parmi ces voyageurs se trouvaient ses frères. Oui, ceux-là même qu'il avait jetés dans un puits. Aujourd'hui, ils imploraient sa clémence, sans même reconnaître leur propre frère. Et le plus grand des retournements? Il ne les a pas châtiés, il les a pardonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivaient pas pour la vengeance. Ils vivaient pour Allah. Voilà l'empreinte d'un prophète, le reflet parfait de la miséricorde divine. Et lorsque son père, le prophète Ya'qub, alayhi as-salam, arriva en Égypte, la réunion fut bien plus qu'un moment d'émotion. Ce fut un rendez-vous scellé par le ciel. Les anges descendirent, la ville tout entière retint son souffle, un père, un fils. 40 années de séparation, effacées dans une étreinte bénie par Allah. Ce jour-là, l'Égypte n'a pas seulement accueilli une famille, elle a embrassé l'islam. Les années passèrent, et sous la gouvernance de Youssouf, alayhi as-salam, l'Égypte prospéra. Sa justice était authentique, sa miséricorde sans favoritisme. Du plus humble des serviteurs jusqu'au roi, chaque âme ressentait la bénédiction de sa présence. Des enfants naquirent durant ces années de paix. Des anciens s'éteignirent dans la tranquillité. Mais nul homme n'est éternel. Lorsque Youssouf sentit que sa fin était proche, il ne demanda ni palais, ni statue, ni que son nom soit gravé dans la pierre. Il formula une seule requête. Lorsque mon peuple quittera l'Égypte, prenez-moi avec vous. Enterrez-moi auprès de mon père, de mon grand-père et de mon aïeul. Ramenez-moi chez moi. Mais le peuple d'Égypte ne pouvait se résoudre à lui dire adieu.
À leurs yeux, il n'était pas un homme ordinaire, il était la cause de la pluie, le souffle qui faisait couler le Nil. Ils voyaient en lui une bénédiction incarnée, une baraka vivante. À sa mort, chaque quartier, chaque région suppliait pour conserver son corps. Tous disaient « Nous l'avons aimé plus que les autres ». Les débats devinrent des disputes, les disputes des tensions. Alors les sages de la nation prirent une décision dont l'écho résonne encore dans les profondeurs du temps. Ils placèrent son corps dans un cercueil et l'ensevelirent sous les eaux du Nil, non pas en signe de rejet, mais en offrande, en hommage. Ils dirent « Si le Nil traverse nos foyers, alors qu'il porte avec lui les bénédictions de Youssouf, que son corps effleure chaque ruisseau, que sa paix se répande dans chaque village, et qu'Allah fasse pleuvoir sa miséricorde sur nous tous. » C'était un enterrement hors du commun, jamais vu. Et Allah, dans sa grâce infinie, fit de sa mort un signe de l'immensité de l'islam. Un fleuve sacré abritant un prophète, un peuple sans le savoir, gardant la dépouille bénie d'un homme choisi par Allah. Mais le temps passa. Les pharaons se levèrent, et avec eux, l'oppression. Le peuple de Youssouf, les enfants d'Israël, fut réduit en esclavage. Souviens-toi, il avait fait une demande, et Allah n'oublie jamais une promesse. Des siècles s'écoulèrent. Pourtant, le nom de Youssouf, alayhi as-salam, résonnait encore dans les cœurs. Un nom chuchoté dans la nuit, une promesse enfouie, une légende toujours vivante. Ce peuple, jadis honoré en Égypte, était désormais enchaîné, frappé, asservi, brisé. Ils pleuraient, ils invoquaient. Et Allah répondit, il envoya un homme, un prophète au cœur indomptable, un homme qui briserait les chaînes et fendra la mer, un prophète pour achever ce que Youssouf avait commencé, Moussa alayhi as-salam. Et quand Moussa alayhi as-salam mena enfin son peuple hors d'Égypte, après les plaies, après le défi lancé au Pharaon, après que l'océan eut englouti l'oppresseur, Allah ordonna par l'intermédiaire de Jibril alayhi as-salam, accomplis la demande de Youssouf, emporte son corps avec toi. Mais il y avait un problème, personne ne savait où il reposait, les générations l'avaient oublié, le Nil avait gardé le cercueil caché pendant 4 siècles, aucune carte, aucun repère, aucune trace. Alors Moussa alayhi as-salam posa la question « Qui sait où repose Youssouf ?» Et une vieille femme s'avança, marquée par le temps, silencieuse, presque effacée de ce monde. Elle dit « Moi, je sais, mais je veux quelque chose en échange. » Lui, le prophète qui avait défié les pharaons, celui qui avait fendu les mers par la permission d'Allah, se pencha pour écouter cette femme fragile. « Que désires-tu » demanda-t-il. Elle répondit « Être admise au paradis, à tes côtés. » Il resta silencieux, puis il interrogea Allah, et la réponse vint claire et divine. « Accorde-lui ce qu'elle demande. » Alors, elle guida Moussa vers un endroit précis du Nil, un coin paisible, oublié, où l'eau reposait sur un miracle enfoui. Ils creusèrent. Et là, sous les eaux, intact malgré les siècles, se trouvait le cercueil de Youssouf, alayhi as-salam. Et dès qu'ils le sortirent du fleuve, le Nil, dont les eaux s'étaient lentement éteintes, rugit à nouveau. Les flots bondirent, la vie revint, car la promesse venait d'être accomplie. Moussa, alayhi as-salam, emmena alors Youssouf chez lui, à travers le désert, à travers les terres, jusqu'à atteindre la Palestine. Et c'est là, enfin, que Youssouf, alayhi as-salam, fut enterré, près de son père Ya'qub, de son grand-père Ishaq et de son arrière-grand-père Ibrahim, alayhi as-salam. 4 prophètes, 4 lumières, côte à côte, unis par la foi, et tout cela orchestré par Allah. Maintenant tu sais, ce fleuve majestueux qu'est le Nil, ce cœur liquide de l'Égypte, a un jour porté le corps d'un prophète,
pas dans un cercueil d'or, pas dans un tombeau de marbre, mais dans le silence, dans l'eau, dans la soumission à la volonté d'Allah. Youssouf, alayhi assalam, ne s'est pas contenté d'être enterré dans le Nil. Il l'a béni. Et voilà ce qui arrive lorsqu'une vie est vécue pour Allah. Même la mort devient source de miséricorde. Il n'a jamais recherché la gloire, il n'a jamais voulu de statut, mais Allah lui a offert un héritage qu'aucun roi ne pourrait égaler. Un enfant abandonné dans un puits, un prisonnier oublié, un homme éprouvé par la beauté, le pouvoir, la trahison et la solitude. Et à chaque épreuve, il s'est relevé. Pourquoi ? Parce qu'il s'est accroché à Allah. Dans la sourate Youssouf, chapitre 12, verset 90, il dit « En vérité, quiconque craint Allah est patiente, alors Allah ne laisse jamais perdre la récompense des bienfaisants. » Sadaqallahul Azim. Le Nil a porté son corps, mais Allah a porté son honneur. Et quand Moussa, alayhi assalam, a sorti ce cercueil du fond du fleuve, il n'accomplissait pas juste une dernière volonté. Il scellait une histoire écrite par le Seigneur des mondes. Souviens-toi de son histoire. Transmets-la. Fais-en un héritage pour tes enfants. Qu'ils sachent que les prophètes ne marchaient pas dans des palais, ils marchaient dans les épreuves, et pourtant ils souriaient. Parce qu'ils avaient compris ce que nous, parfois, oublions, Allah suffit. Si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, sache que tu es un spectateur précieux pour nous. Que Dieu vous protège. Et rejoignez-nous pour découvrir d'autres inspirants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit